Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo SBD. Je sais même plus c'est quelle vidéo c'est, la combienième, le combienième SBD de la chaîne. Je crois que c'est à plus de 60, hein, je crois que c'est à 62, un truc comme ça. Donc je pense à 100 vidéos, à 100 SBD sur la chaîne, je pense que je ferai un avant-après des reps, ça pourrait être très sympa. Et parler un petit peu de la progression que j'ai eue du coup en à peu près 2 ans et demi du coup. Alors, non 2 ans vu que je suis con. Ouais, du coup ce serait en 2 ans de SBD, ce serait simple, ce serait très très cool. Alors, ce SBD il a été un peu spécial parce que j'ai voulu, donc j'ai fait une grosse erreur dans ce SBD, mais j'en parlerai en fin de vidéo. J'ai voulu aller trop vite et vous allez vite comprendre mon erreur et je vais un peu en parler et je pense que ce sera très intéressant et très instructif. Donc je suis assez content du squat dans l'ensemble, de toute façon vous allez voir. Je vous en dis pas plus, kiffez bien la vidéo et puis bon visionnage. Et le café c'est sans sucre, hein. Allez, la tête. Oui. Allez. Allez là. Alors là, vous venez de voir le squat. C'était censé être du squat pause, hein. Enfin, c'est du squat pause. Le problème, c'est en gros au retour du ski. J'ai perdu ma technique au squat, hein, c'est normal vu que je squattais 3 fois par semaine. Et là, d'un seul coup, j'ai complètement arrêté de squatter quand j'ai été au ski. Donc complètement désentraîné. Mais je suis quand même plutôt content. Là, j'avais perdu donc l'adepte au squat, plus la pause au squat que j'essayais de mettre, plus ma technique, bref. Mais là, sur le SBD, l'objectif, c'est d'avoir la depth et d'avoir une bonne pause. Là, je trouve qu'au niveau amplitude, j'ai mes 2 camarades, hein, d'ailleurs, merci Clem et Rommel de m'avoir spot et d'avoir regardé ma depth. Apparemment, ça avait l'air bon. De toute façon, je vais forcer de plus en plus sur la depth parce qu'en fait, je me rends compte que, même si j'ai une plus grande depth, j'ai pas l'impression que c'est plus dur. Donc je vais quand même la forcer, surtout que c'est un des gros problèmes que j'ai eu par le passé. Donc on va bien forcer là-dessus. Là, cette semaine, si je dis pas de bêtises, j'ai réussi à doubler 175. Donc, et sur du calibré, parce que avant le ski, j'avais doublé 175, mais chez moi, donc c'était pas sur du calibré, même si c'est mieux que des barres de on air, etc. Ça se rapproche du calibré, mais c'est pas tout à fait ça. Donc là, je suis assez content. Au niveau de la depth, je pense qu'elle y est, mais par contre, au niveau des pauses, franchement, il faudrait que je fasse mieux. Là, sur le SBD prochain, j'aimerais bien doubler 180.
Et là ce serait une dinguerie parce que le bloc dernier, j'avais fait un single à 180, donc avant la compète, en posé. Donc là si j'arrive à poser 181 x 2, ce serait assez ouf. Surtout que si j'arrive à maintenir ce niveau sur un peu plus longtemps sur le bloc, je pourrais même doubler 185, voire 190. Et là par contre, je m'approcherai de mon 200 que j'avais passé. Donc ça c'est très très encourageant. Donc maintenant, vous avez vu aussi tripler à 170 avec une pause. Bon pareil, la pause elle devient de plus en plus dure, plus il y a de reps, plus c'est dur. Et après, quadrupler à 165. Écoutez, la semaine prochaine, j'ai pas peur. Franchement, je vais doubler 180. Je sens que ça va être vraiment jouable. Surtout que vous allez voir le deadlift, ça va laisser de la place au squat là. T'as mon Allez là. Alors, pour le bench, je suis un petit peu mitigé parce que avant le ski, j'avais tapé 115 x 2. Et là, en fait, au vu de mes changements techniques et du passage en soft touch, et en plus de ça, j'arrive à appliquer la cue d'approcher le point de contact de la barre. Et ben en fait, je me suis dit 120, ça va passer. J'ai voulu mettre 120, j'aurais peut-être dû mettre 117,5. Quoi qu'on verra parce que mon bench en fait progresse pas mal, en fait il est assez constant, mais là en ce moment j'ai un petit déclic, donc pourquoi pas la semaine là au prochain SBD faire 122,5, ce serait pas mal. Je crois même que ce serait un PR dans une certaine mesure, donc faudra que je vois peut-être juste faire 121. Par contre essayer d'avoir une meilleure pause parce que là c'est vraiment pas le cas. J'ai une pause intentionnelle sur la première mais on la voit pas. Et sur la deuxième, j'ai vraiment pas de pause, même intentionnelle, il n'y avait pas de pause. Donc là, je suis un peu con en fait de faire ça parce que même si dans ma semaine, sur d'autres jours, j'ai des jours où je mets une longue pause, si je le fais pas sur le comp, c'est de la merde en fait, ça servira à rien et c'est que de l'ego lifting. Et donc il faut vraiment que je me force à mettre une pause, quitte à redescendre plus bas. Mais encore une fois, c'est vraiment mon problème en fait. J'ai trop tendance à m'éloigner des standards pour la performance et ça c'est un truc que j'avais depuis longtemps. C'est vraiment un gros défaut. Donc ça voilà, c'est un axe sur lequel je dois travailler. Maintenant je vous laisse kiffer le deadlift. Mais spoiler alert, c'est vraiment pas fameux. Ouais. Allez, comme ça. Allez. Allez, maintenant. Voilà. Allez, gros. Tu l'as.
venez de le voir, vous avez vu un magnifique fail de merde, d'abruti, parce que là vraiment j'ai le mort. Mais je vais tout vous expliquer et à mon avis ça va être très instructif. La semaine précédente, déjà avant le ski, j'avais doublé 222,5. Je sais pas si vous vous en rappelez, sur du coup il y a 2 ou 3 vidéos de ça. RPE 7,5, 7,5 et elle était hyper bien passée. Cependant, à ce moment-là, j'étais dans ma chambre, donc la barre est un petit peu tordue déjà parce que je l'ai beaucoup utilisée. Donc ça fait une légère torsion au niveau de la barre, donc c'est un peu plus facile en sumo. Et quand je tire, la barre se tord un petit peu plus. Bon, il y avait ce point-là. Quand je suis revenu du ski, j'ai fait 200 kg x 2. La semaine d'après, 210. Cette semaine-là, j'aurais dû faire 215. Mais comme je suis un connard, je me suis dit fuck, on va doubler 2,20, je suis sûr que j'en suis capable. Et j'étais sûr d'en être capable avant de faire la séance. Et en fait, il y a plusieurs choses. J'aurais dû faire 2,15, mais j'ai eu mon ego d'abruti. Et là vraiment, attention, c'est vraiment une connerie que j'ai fait. J'aurais dû vraiment mettre 2,15 parce que mon bloc n'est pas fini sur le deadlift. Donc du coup, maintenant, je me retrouve à faire quoi? Donc du coup, là comme vous l'avez vu, j'ai fait un doublé à 200 et après un doublé à 180 pour compenser mon truc de débile mental. Du coup, j'ai dû compenser sur la séance, mais ça c'est pas suffisant puisque du coup j'ai vraiment tiré toutes mes forces, c'est pas monté. Donc en fait, là de mon point de vue, je suis obligé de deload le deadlift parce que sinon je vais pas m'en sortir et ça va être une spirale infernale de fatigue. Donc j'ai deload le deadlift déjà là, cette semaine. Je suis passé sur un truc, sur un 3 secondes de tempo sur la concentrique. Et là bon, j'étais RPE 6, maintenant on va voir ce que je vais faire au deadlift, mais je pense que ça va être encore du deload cette semaine et la semaine d'après potentiellement aussi, parce que je sais qu'en fait quand je fais du deadlift et que je me fail comme ça, ça a une grosse conséquence. Et secondo, quand j'ai voulu faire ma rep, j'avais beaucoup trop de doutes dans la tête. Je me suis dit, elle passera pas, t'aurais dû mettre 2,15. Elle passera pas, t'aurais dû mettre 2,15. Elle passera pas, t'aurais dû mettre 2,15. J'ai essayé de me mettre dans l'ambiance, j'ai pas réussi, j'ai fail. La vérité c'est que j'aurais dû mettre 2,15 et cette semaine j'aurais fait un doublé à 2,20 et potentiellement aller chercher un petit doublé à 2,25 ou 2,22 en fin de bloc. Maintenant, ça c'est une erreur que je fais très rarement, mais ça me fait vraiment chier parce que le problème c'est que si on fail trop tôt dans un bloc, et là pourtant je suis en fin de bloc, mais si on fail trop tôt dans un bloc, ça court-circuite le truc et après, à part deload ou espérer une récupération magique ou alors de repartir d'un petit... Je suis désolé les gars, mon tel s'est éteint, donc du coup je sais plus où j'en étais parce qu'en fait mon tel s'est éteint parce qu'il avait plus de batterie et ça fait 1 heure que je l'ai mis en charge. Donc là je sais plus trop ce que je disais, mais le problème en fait de fail, même tout court, de fail tout court, c'est que du coup, où est la marge de progression derrière, qu'est-ce qu'on arrive à en tirer? En fait je trouve ça assez compliqué et je préfère overshot que fail parce que là pour le coup, non seulement c'est overshot, mais en plus de ça c'est fail. Donc là, à part deload le deadlift, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais pas forcer la semaine prochaine, même si là y a eu un petit défaut technique. En fait je l'ai senti sur la deuxième, je me suis un peu trop assis je trouve, mais c'est plus en termes de ressenti. Mais je sais que en fait j'ai re-regardé la vidéo, la vidéo dont je parlais, pardon. Le fait de fail, j'ai dit trop tôt dans un bloc. En fait non, le fait de fail tout court, ça m'a baisé mon bloc. Donc en fait là maintenant je suis obligé de deload et de repartir de plus bas et de retravailler le deadlift. Surtout que moi quand je fail, ça me fait perdre un petit peu ma technique au deadlift et vraiment je suis pas censé fail dans mes blocs. Et même mes élèves, vous n'êtes pas censé fail, mais je sais que vous fail, il n'y a jamais de fail parce que pour moi c'est contre-productif dans le cadre d'une préparation où l'objectif c'est de construire quelque chose. C'est autre chose d'être en compétition et de fail, puisque la compétition c'est le moment où on doit tester. Mais voilà, se tester à l'année, je suis vraiment contre.
si l'objectif c'est de faire des compétitions, hein, parce que en fait on perd du temps. Si je passe mon temps à me tester et à essayer de voir où j'en suis, le problème c'est que ça me fait perdre du temps pour quand j'aurai vraiment besoin de me tester et de voir où j'en suis sur une compète. Donc là voilà, tout ça pour dire que je suis un peu déçu et en colère contre moi-même d'avoir fail le doublé à 2,20. Franchement, je suis dégoûté parce que du coup j'ai l'impression que ça a foutu mon bloc en l'air. Et que maintenant mentalement je me flagelle et il faut que je reparte de plus bas et que ça revienne petit à petit. Donc c'est assez frustrant, c'est assez chiant. Le deadlift, en vrai majoritairement c'est là où je fail le plus. Le bench arrive en deuxième position, mais en soi je fail jamais quoi. La dernière fois que j'ai fail au deadlift, je crois que c'était mon deadlift bloc et ça aussi c'est de la merde, hein. Faut pas faire de bloc deadlift hein, pour penser que vous allez mettre plus lourd. J'ai essayé 250, c'est pas du tout passé et non seulement c'était éclaté, et en plus de ça, c'est beaucoup plus facile du deadlift bloc en sumo. Donc voilà, j'ai la haine contre moi, je ne referai plus cette immense erreur. Et puis voilà, et c'est là que je dis ça. Et en fait la semaine prochaine sur mon autre SBD je vais fail au bench parce que j'ai fait un doublé à 120, beaucoup trop lourd par rapport à ce que je devais faire. Je vais essayer de me calmer mon ego et de faire un truc plus intelligent. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau SBD.